31 janvier 1907, Paris, 11e arrondissement. Disparition de Marthe Herbelding, âgée de 11 ans, alors qu'elle assiste à un spectacle au Bataclan en compagnie d'un ami proche de la famille. Son nom, Albert Soleillant. Il connaît Marthe depuis sa naissance, elle le considère comme son oncle. Aux enquêteurs, il affirme avoir assisté au spectacle avec la jeune fille avant qu'elle ne s'absente pour aller aux toilettes, sans jamais revenir. Après l'avoir cherché partout, il regagne le domicile des parents pour signaler sa disparition. Dans un premier temps, les soupçons d'enlèvement se portent sur un gang de voyous présents au Bataclan, avant le témoignage d'une voisine qui révèle avoir vu la fillette accoudée à la fenêtre du domicile de Soleillant, à 15h30, au 133 rue de Charonne. Or, à cette heure-ci, ils étaient censés assister au spectacle. Soleillant a donc menti. En garde à vue, il craque et avoue son crime. Il a violé Marthe avant de l'étrangler et de la poignarder en plein cœur. Puis il a placé le corps dans une malle qu'il a cachée dans le casier d'une consigne gare de l'Est. Très médiatisée, l'affaire passionne les Parisiens. La Vox Populi réclame justice. Le 24 juillet, Soleillant est condamné à mort, avant d'être gracié par le président de la République, Armand Fallières, abolitionniste convaincu qui commue la peine capitale en une peine de travaux forcés à perpétuité. Soleillant est envoyé au bagne en Guyane. Incompréhension et colère de l'opinion publique, Soleillant devient un symbole pour les partisans de la peine de mort. Conséquence, le projet de loi abolitionniste échoue. Soleillant, lui, meurt au bagne en 1920, à l'âge de 39 ans. Quant à la peine de mort, elle sera abolie en 1981.